Salut! Aujourd'hui, je vais te présenter ma conciergerie que j'ai créée il y a moins de 6 mois. Allez, à la fin de cette vidéo, tu comprendras mieux ce qu'est la sous-location. Et je vais te montrer pourquoi c'est ma dernière création d'entreprise. Et si tu ne me connais pas, moi c'est Pedro da Fonseca, je suis investisseur immobilier et repreneur d'entreprise depuis 2011. Et si tu ne l'as pas encore fait, abonne-toi à cette chaîne YouTube juste en dessous. Tu cliques, tu t'abonnes, comme ça tu ne manqueras aucune de mes prochaines vidéos. Allez, avant de t'expliquer ce qu'est la sous-location, d'accord, je te refais un petit point. Donc, je suis repreneur d'entreprise, je suis aussi rentier immobilier. À ce jour, donc depuis 2011, je fais de la reprise d'entreprise. Donc, j'ai depuis 2011 créé, repris et revendu des entreprises, d'accord, en dehors de l'immobilier. Je te fais un parallèle entre les deux parce qu'aujourd'hui, je te parle de la sous-location que je fais dans ma conciergerie que j'ai créée il y a moins de 6 mois. Et aujourd'hui, le constat est que c'est la dernière entreprise, normalement, que je crée. Pourquoi? Parce que la reprise d'entreprise est 10 fois plus puissante pour s'enrichir, pour s'épanouir et pour aller vraiment beaucoup plus vite. D'accord? Parce que la création d'entreprise, ça prend énormément de temps. Pour le coup, celle-ci se passe très bien, va très vite, mais en règle générale, ce n'est pas comme ça. En général, on met toujours 1 an, 2 ans, 3 ans, voire parfois même 5 ans en tant que chef d'entreprise, créateur d'entreprise, à se payer dignement. D'accord? C'est comme ça. Si tu en as déjà eu une, tu sais de quoi je te parle. Et si tu n'en as pas encore créé ou repris, sache que c'est ça la création d'entreprise. C'est un statut qui peut être valorisant pour certains d'entre vous, mais en réalité, c'est bullshit parce que tu peux être chef d'entreprise, mais gagner moins que si tu étais salarié en fait. Donc voilà, donc aujourd'hui, c'est ma dernière création d'entreprise. Ça se passe très bien, ça va très vite et je vais t'expliquer des chiffres juste après pour la conciergerie. Mais vraiment, aujourd'hui, je ne m'attaque plus qu'à de la reprise. Donc, ce que je veux, c'est que la création, comme je viens de te parler, je veux que ce soit les autres qui l'aient faite. Et ensuite, moi, je reprends quand la société, l'entreprise est saine, c'est-à-dire qu'elle génère du cash. C'est-à-dire que je n'ai plus le temps de me prendre la tête à trouver les clients, à trouver l'équipe, à mettre en place le modèle économique, d'accord, l'écosystème. Et ça, c'est vraiment ultra puissant. Et comment je trouve ces structures? Justement, ça peut être des départs en retraite, des gens qui ont fait ça toute leur vie et qui aujourd'hui, il faut qu'ils vendent leur boîte. C'est pour ça, elle est saine, elle génère de l'argent, mais il faut qu'ils la revendent ou alors qu'ils la ferment parce qu'ils vont à la retraite. Ça va être ce type d'entrepreneur, de vendeur, pardon, que je vais rechercher, d'accord? En tout cas, avant d'aller plus loin, tu peux me rejoindre dans le groupe justement de reprise d'entreprise juste en dessous, d'accord? Tu me rejoins, tu réponds à 3 questions et comme ça, tu rentreras dans la seule communauté de repreneurs d'entreprise en France. Et tu peux également me rejoindre dans le groupe en dessous aussi, Facebook, pour investir dans un immeuble de rapport en Ile-de-France. Il y a 2 groupes bien distincts. Il faut que tu répondes à chaque fois à 3 questions. Donc maintenant, on va aller dans le vif du sujet, ce qu'est la conciergerie, notamment en sous-location. Donc, si tu ne sais pas ce que c'est que de la sous-location, c'est assez simple. Je vais faire un schéma simple. Tu es propriétaire d'un appartement, d'accord? Disons que tu es propriétaire d'un appartement. Moi, je suis par exemple bloqué par les banques. Les banques ne me financent plus, ou pour une autre raison. Je loue ton appartement. Donc on dit que c'est un studio, tu me le loues par exemple 500 €, comme si j'étais ton locataire. D'ailleurs, je vais être ton locataire. Seulement, ce locataire, ce ne sera plus une personne physique, qui est moi, mais mon entreprise. Donc, tu vas louer ton studio à mon entreprise avec un bail bien particulier. Ok? Jusque-là, ça va. Donc, tu me le loues 500 €. Donc, je te paye 500 €. Et moi, derrière cet appartement, j'en fais entre guillemets ce que je veux. J'ai le droit de le sous-louer professionnellement. D'accord? C'est la seule manière de pouvoir le faire en France. D'accord? Si tu ne passes pas par une société, tu ne peux pas le faire. Donc, je te paye 500 € ton loyer. Et moi, derrière, je le reloue sur Airbnb, Booking, donc en location courte durée. Je vais le relouer en moyenne 1500 €, ce qui fait que j'ai un delta de, je te donne 500 € et je récupère 1500. Donc, il me reste 1000 €. Avec ces 1000 €, je paye mes charges, l'électricité, toutes ces choses-là, les impôts, tout. Il me reste en moyenne par appartement 300-400 € net dans ma poche, tout de suite. D'accord? C'est extraordinaire. Ça, c'est pour un appartement. Si tu en as 10, ça fait 3000, 4000 par mois. Si tu en as 20, tu doubles et ainsi de suite. Ok, jusque-là, c'est cool. Donc ça, c'est la sous-location. D'accord? Donc, j'ai créé une conciergerie, d'accord, autour de ça. Donc, c'est une société où je mets tous ces appartements. Donc, aujourd'hui, je t'ai dit que ça fait plus de 6 mois, un peu moins de 6 mois que j'ai créé la conciergerie. J'en suis déjà à 14 appartements. C'est énorme, c'est super.
L'objectif, tiens-toi bien, pour fin 2022, ce sera 62 appartements. Quand je dis 62 appartements, la vitesse de croisière, c'est 4 par mois, soit 1 par semaine. Donc, toutes les semaines, je suis censé en avoir trouvé au moins un de plus. La difficulté, c'est de trouver les appartements. Donc, l'idée, c'est d'avoir 4 appartements par mois. Donc, ça fera en tout 60-62 à la fin 2022. Donc, il faut comprendre ensuite que tous ces appartements-là, j'en aurai une soixantaine, ils seront à moi. Il faut bien comprendre ça. En fait, ça devient mes fonds de commerce. Donc, c'est mon fonds de commerce. Et aujourd'hui, si je fais ça, c'est pour deux choses. Avoir ce fonds de commerce que je vais revendre à un moment donné. Donc, moi, entre guillemets, il ne m'a rien coûté. C'est moi qui ai passé mon temps à le mettre en place. Donc, on va faire un chiffre d'affaires supérieur à 1 million d'euros, en sachant qu'on ne paiera pas la TVA grâce à la sous-location. Et je vais revendre justement cette conciergerie dans les 700-800 000 euros à une personne ici fin 2024. Et en attendant, c'est là que ça devient très intéressant, on fait des effets de levier. Donc, fin 2022, j'ai tous ces appartements. Je vais commencer ensuite à pouvoir emprunter en banque, peut-être même avant, grâce à cette société-là. On va dire que j'ai été bloqué pour investir, par exemple, là c'est l'idée, hein, là ce n'était pas mon cas, mais disons que j'étais bloqué justement pour l'immobilier. Donc j'ai créé cette conciergerie qui me permet de faire un gros effet de levier parce que je vais la revendre d'ici quelques années. Et pendant que je la détiendrai, je vais aller demander aux banques qui me prêtent à cette structure-là, via une holding bien sûr. J'aurai une holding, la société de conciergerie, et je vais créer une autre SCI ici. Donc avec la holding, grâce à la conciergerie, d'accord, qui elle générera beaucoup d'argent, beaucoup de cash, permettra de financer avec la holding des prêts pour investir dans de l'immobilier. D'accord? Donc là, on fait vraiment des effets de levier. C'est énorme. On crée une société de rien, on a des appartements, finalement ils deviennent à moi. C'est-à-dire que je fais de l'immobilier sans crédit, c'est juste extraordinaire, parce qu'ils sont à moi. C'est-à-dire que j'ai un bail 369, c'est-à-dire que la personne veut reprendre son bail, son appartement, elle ne peut pas le reprendre. Il faut, pour qu'elle puisse reprendre l'appartement, il faudrait qu'elle ait une raison légitime et sérieuse. D'accord? Donc il y en a très peu. Typiquement, elle veut venir vivre dans son appartement. Bon, en général, je reprends des studios, donc en général, les propriétaires, ils n'ont pas trop envie de revenir dans leur studio. Ou alors, ils veulent revendre. D'accord? Donc, il faut vraiment, ou alors, je ne paye pas. D'accord? C'est à peu près ces trois raisons-là seulement pour lesquelles ils peuvent me sortir de ces logements. Donc, ils sont à moi. C'est comme un fonds de commerce. C'est une entreprise encore en tant que telle. Donc voilà, maintenant tu comprends, j'ai pu mixer avec mes deux stratégies de l'immobilier et de la reprise d'entreprise quelque part. Ok? Mais le bilan de tout ça, ce que je voulais vraiment, la ligne conductrice vraiment de cette vidéo-là, c'était pour te dire que la création d'entreprise, c'est la dernière pour moi. J'ai beaucoup de deals qui sont en cours pour des reprises qui font plus de 1 million, 1,5 million de chiffre d'affaires par an, qui sont saines, où il y a des 10, 15, 20, 30 salariés dedans. Tout est déjà mis en place. Moi, j'ai plus qu'à arriver, faire monter quelqu'un en compétences et qui bosse pour moi, qui gère la structure pour moi. Comme Bernard Tapie, Bernard Arnault, toutes ces choses-là. Ok?